Gloire à Dieu. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute cette team de qualité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le 19e jour. Petit à petit, nous arrivons à la fin. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Ce lundi est un lundi plein d'énergie parce que quand nous approchons vers la fin, sachez-le que l'ennemi s'arme encore de puissance et de jalousie parce qu'il ne veut pas vous voir arriver. Et je suis en train de voir une personne atterrie et bien atterrie au nom de Jésus parce que parmi vous, personne n'atterrissera mal. L'atterrissage sera bien fait par le Saint-Esprit. Je crois que l'Esprit de Dieu est avec vous. C'est pourquoi je redis encore et je réitère, paix et grâce sur vous tous, au nom de Jésus. J'espère que jusqu'ici, l'Éternel vous soutient. Jusqu'ici, l'Éternel vous garde. Jusqu'ici, votre Père qui est Dieu prend soin de vous. Il veille sur chacun d'entre vous. Il renouvelle vos forces. Je le crois de tout mon cœur. Et bienvenue à ce lundi, le 19e jour de notre jeûne et prière. Comme je vous l'ai dit, c'est 21 jours de prière, sont 21 jours de succès, sont 21 jours de gloire, sont 21 jours de direction et d'orientation, sont 21 jours de délivrance, sont 21 jours de rétablissement. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel continue à prendre soin de vous. Que l'Éternel continue à vous protéger. Et nous sommes toujours là pour renverser l'homme fort. Cet homme qui s'est levé pour s'opposer à ta destinée glorieuse. Cet homme qui s'est levé pour t'imposer la vie que toi, tu ne veux pas. Cet homme qui s'est levé pour dire non à ta joie, pour dire non à ta paix, pour dire non à ta prospérité, pour dire non à ta gloire. Cet homme qui s'est levé pour te priver de tout ce qui te revient de droit. Droit à la santé, droit à la gloire, droit au succès, droit au bonheur, droit à la joie. Il s'est levé pour dire non à cause des pactes, des alliances qu'ils ont fait avec les ancêtres. Ils se sont levés, ils se sont unis pour dire non. Cet homme fort qui s'est levé avec comme objectif voler tout ce que tu as, tout ce que l'Éternel a posé, a mis en toi, tout ce que l'Éternel a prévu pour toi. Il s'est levé pour te voler toutes ces choses. Et nous nous sommes unis pendant 21 jours pour renverser cet homme fort et piller ce qui est à nous et reprendre ce qui est à nous. Et ça, l'Éternel est avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Nous allons lire le psaume 56, verset 10. Le psaume 56, verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Ça, c'est une parole confiante, une parole pleine d'assurance, une parole pleine de foi. Il dit, mes ennemis reculent. Il a la conscience qu'il a des ennemis. Oui, il est conscient qu'il a des ennemis. Et cette conscience, nous l'avons perdue. Et pourtant, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu ne peux pas vivre comme si tout le monde était ton ami. Tu ne devrais pas vivre comme si tout le monde te voulait du bien. Et tu ne devrais pas être étonné de la méchanceté de certaines personnes. Tu ne devrais non plus être surpris de la méchanceté de certaines personnes. Parce que nous sommes étonnés de voir des gens être surpris parce qu'une personne s'est levée et a commencé à les critiquer. Je ne serai jamais surpris que quelqu'un me critique. Je ne serai jamais surpris que quelqu'un me juge. Je ne serai jamais surpris que quelqu'un m'accuse innocemment. Non, je ne serai jamais surpris. Ça ne me surprendrait jamais. Il y a quelques années, il y a quelques années antérieures, un apôtre m'a accusé, moi, pasteur Ahmad, de coucher avec sa femme. Et ce qui était faux. Je n'ai pas quitté ce quartier.
Je ne me suis justifié chez personne, mais je savais que c'était faux. Et la bonne nouvelle, je peux vous envoyer cette affiche, je peux l'envoyer à Maman Kabibi. J'ai fait un travail la semaine passée dans son église où je prêchais chaque matin. Une semaine de prière, juste de dimanche à dimanche. S'il vous plaît. Il m'a invité dans son église, j'ai fait un travail. Ceci veut dire le temps suffit pour nous donner raison. Je ne suis pas surpris que quelqu'un m'accuse faussement. Je ne suis pas surpris. Je sais que j'ai des ennemis et je sais que je les aurai, même dans ma propre maison, parce que Jésus l'a prophétisé. Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison. Même vos parents peuvent se tourner en ennemis. Je ne dis pas de les haïr parce qu'il est écrit, aimez vos ennemis. Il est écrit, donnez-leur à manger. Il est écrit, pardonnez-leur. Mais ici, il est conscient, l'auteur de ce psaume est conscient qu'il a ses ennemis. Et il est conscient aussi de la puissance de son cri. Il est conscient du fait que s'il élève la voix, ses ennemis vont reculer. Et cette conscience, tu dois l'avoir. Tu ne peux pas crier pendant ces 21 jours et que l'ennemi reste toujours debout. Ceci ne peut pas se faire parce que tu as Dieu avec toi. Il est conscient du fait que quand il ouvre sa bouche, ses ennemis reculent. Et nous devons avoir cette conscience. Nous qui avons passé cette semaine, 21 jours de prière, nous devons avoir cette conscience que quand nous élevons notre voix, ce que l'ennemi fait, c'est de reculer. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de reculer. Il n'avancera plus. Que ce soit dans ses actions, il n'avancera plus dans ses actions. Que ce soit dans sa persécution, il n'avancera pas. Il va s'arrêter et il va commencer à reculer. Plus nous crions, plus il recule. Plus nous le repoussons, plus il recule. Mais si tu te tais, tu ne cries pas, tu n'élèves pas ta voix pour le repousser, tu n'élèves pas ta voix pour le chasser, tu attends que quelqu'un le fasse à ta place, il restera. Et c'est pourquoi quand je travaille avec des gens, j'incite des gens à la prière. Je ne prie pas seulement pour les gens, je ne prie pas aussi pour les gens. Je prie souvent, mais j'incite les gens à prier pour eux-mêmes parce que c'est ton cri qui doit se faire entendre. C'est ta voix qui doit se faire entendre. Dieu a besoin des enfants responsables. Et c'est pourquoi il dit, quand l'héritier est toujours un enfant, quand l'héritier est toujours un enfant, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'un enfant est plaintif. Un enfant pleurniche. Mais un adulte, un fils, il est responsable. Il connaît sa responsabilité. Il connaît ce qu'il a à faire. Il ne pleurniche pas. Il ne supplie pas. Ce qui lui appartient, il entre en possession de ce qui lui appartient. Mais un enfant est plaintif. Un enfant pleurniche. Et Dieu a besoin des adultes. Toi qui fais partie de ce type de qualité, je dis tu es une personne de qualité parce que je crois que tu es adulte. Toi seul, tu sais ce que tu traverses. Toi seul, tu connais tes obstacles. Tout ce que je te donne, comme je l'ai dit la dernière fois, ce sont des vases. Ce sont des vases que je te donne, mais tu as de l'huile, tu as de l'intelligence, tu as de la sagesse. Tu ne vas pas seulement te limiter au sujet que je te donne, mais d'autres sujets vont monter dans ton esprit. D'autres sujets vont monter dans ton esprit avec la conscience que tu as de l'existence de tes ennemis, avec la conscience que tu as de la puissance de ton cri, avec la conscience que tu as de la présence de Dieu. Tes ennemis vont reculer. Parce que celui qui croit que Dieu est avec lui, il s'élève, il agit comme ayant Dieu avec lui. Et nous avons reçu un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et quand je me lève pour renverser l'homme fort, je crois que ma voix a un impact parce que Dieu est avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé tomber. Sa parole est avec moi. Je crois en sa parole. Je crois au pouvoir qu'il m'a donné. Je crois à l'autorité qu'il m'a donnée. Et je me lève. Je crois aussi que l'ennemi est conscient de l'autorité que le Seigneur m'a donnée. L'ennemi est conscient de la puissance qui agit en moi. L'ennemi est conscient du nom que je porte, le nom de Jésus.
ce nom qui m'accompagne, ce nom qui fait ma force, ce nom qui est mon bouclier, ce nom qui est mon tout. Et l'ennemi est conscient du fait que ce nom est oint pour fléchir son genou, pour lui faire fléchir le genou. Il en est conscient. Et toi, tu dois avoir cette conscience. Et quand tu te lèves pour repousser l'ennemi, quand tu te lèves pour renverser l'homme fort, tu dois le voir tomber. Nous allons vers la fin. Il nous reste, après ce jour, il nous restera 2 jours. Et ces jours sont décisifs. Et gloire à Dieu que nous terminerons mercredi. Et nous savons tous que mercredi a été consacré, dédié comme un mercredi miracle. Donc je crois que le 20e jour qui termine mercredi signifie simplement qu'après ces 21 jours, chacun de nous entrera dans son atmosphère des miracles. Dans sa sphère des miracles. Chacun de nous vivra un miracle. Et je crois que Dieu n'est pas un menteur. C'est un bon Père. C'est mon Père. C'est ton Père. Jésus a dit, allez, va vers mes disciples. Il a dit à Marie de Magdala, va vers mes disciples. Dis-leur, va rencontrer mes frères. Dis-leur que je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Dieu est notre Dieu, il est notre Père. Il est conscient que nous avons des ennemis, des gens qui se lèvent contre nous. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Il sait que l'ennemi a une puissance, mais il nous a donné une super puissance. Il nous a pour dominer sur l'ennemi. Nous avons cette onction. Nous avons été créés pour dominer sur l'ennemi. Nous avons été choisis et mis à part pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et l'homme fort qui existe dans notre famille est conscient que nous sommes plus forts que lui. Il est conscient. Mais comme il est têtu, il veut toujours essayer. Et si tu le laisses la possibilité, il entrera et volera tout ce qui est à toi. C'est pourquoi il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès, parce que vous avez le pouvoir de fermer des portes. Et je suis là pour te dire, nous allons atterrir, nous allons bien atterrir. Et l'ennemi qui a voulu que nous n'arriverons pas, il nous verra arriver. Des hommes qui ont voulu que nous n'arriverons pas, ils nous verront arriver. Et je vois la gloire s'élever sur chacun d'entre vous. Je vois la bonté de l'Éternel briller sur la face de chacun d'entre vous. Je vois des choses transformées. Et je crois clairement que des gens ont été visités et d'autres seront visités parce que l'Éternel est fidèle. Nous n'abandonnerons pas aujourd'hui. Nous continuerons à renverser l'homme fort. Nous continuerons à nous opposer à l'homme fort. Psaume 91, verset 13. Psaume 91, verset 13. Il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Waouh! Tu marcheras sur le lion. Tu ne peux pas marcher sur le lion si tu n'es pas plus puissant que lui. Tu ne peux pas oser affronter le lion même dans son sommeil si tu n'es pas plus puissant que lui. Et aucun lion ne te laissera marcher sur lui si tu n'es pas plus puissant que lui. Comme le lion est le roi des animaux, nous avons des hommes qui se font passer rois, ce sont des agents du diable, qui veulent être adorés dans nos familles, qui veulent être adorés, célébrés dans la société, et à partir du moment où tu ne les célèbres pas, c'est ta tête qui est mise à prix. Il te prive de tout. Il te prive de ton bonheur. C'est comme Mardochée et Aman. Aman qui était élevé et qui voulait que Mardochée se prosterne devant lui. Quand Mardochée a refusé, sa tête a été mise à prix. Ses biens étaient destinés à être partagés. Mais ils oublient une chose, que Mardochée était plus fort qu'eux. Oui, Mardochée était plus fort qu'eux. Et la femme d'Aman a reconnu que Mardochée est plus fort que son mari. Et je tiens à te rappeler ici que l'ennemi sait que tu es plus fort que lui. L'ennemi sait que tu as la domination et l'autorité sur lui. L'ennemi sait que tu as le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi quand tu te lèves, l'ennemi recule. Il doit reculer. Il doit reculer. Quand tu élèves ta voix, il doit reculer.
Et l'homme fort doit lâcher prise de ta destinée. L'homme fort doit lâcher prise de ta vie. L'homme fort doit lâcher prise de tes affaires. L'homme fort doit lâcher prise définitivement. Il doit lâcher le contrôle de toutes choses qu'il possède. Que l'Éternel te bénisse. C'est pourquoi tu vas t'élever encore ce matin. Tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Tu vas élever le Seigneur et proclamer combien il est bon. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous célébrons ton son nom, Papa. Nous reconnaissons que tu es avec nous. Nous reconnaissons que tu ne nous as pas abandonnés. Nous reconnaissons que c'est toi le Dieu de notre salut. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de cet homme fort qui veut dominer dans notre vie. Tu es au-dessus, Père éternel, de nos ennemis. Tu es au-dessus, Père éternel, de leur maître qui est le diable. Reçois toute la gloire, Père. Reçois tout l'honneur. Que tu sois élevé à jamais. Que tu sois célébré à jamais. Que tu sois béni à jamais. Parce que tu es notre Père, tu es le Créateur des cieux et la terre. Nous te bénissons, nous reconnaissons ton autorité sur nous. Nous reconnaissons ton autorité dans nos familles. Nous reconnaissons ton autorité dans nos vies, dans nos affaires. Nous reconnaissons ton autorité dans nos enfants. Tout ce que nous avons t'appartient. C'est toi le maître de tout ça. Et tu es le maître de tout. Parce que tout ce que nous avons vient de toi. Et ce que nous sommes vient de toi. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es bon. J'aimerais que tu remercies le Seigneur. Souviens-toi de toutes les fois que tu es tombé et l'Éternel t'a pardonné. Souviens-toi de toutes les fois que tu as donné accès à l'ennemi, mais l'Éternel était toujours là pour t'aviser. Alors tu peux lui dire merci. Commence à prier. Père, je te remercie pour toutes les fois où je suis tombé et tu m'as relevé. Je te remercie pour toutes les fois où je suis tombé et tu as toujours été là pour me dire que j'étais tombé. Tu as toujours été là pour me dire que ce que j'ai fait n'était pas bon. Tu as toujours été là pour me relever. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que tu sois célébré pour ta fidélité et ta bonté. Que tu sois élevé pour le grand cœur que tu as. Que tu sois élevé pour l'amour que tu es. Que tu reçoives toute la gloire. Toi qui ne m'as pas exposé devant mes ennemis. Toi qui m'as gardé, qui m'as protégé. Même quand je me suis retrouvé par terre, tu m'as relevé. Oh, reçois la gloire. Reçois l'honneur pour tout le pardon que tu m'as accordé. Tout le pardon que tu as accordé à mon épouse. Tout le pardon que tu as accordé à mes enfants. Pour tout le pardon que tu as accordé à ma famille. Père, reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur pour toutes les fois que tu as pardonné à mes ennemis. Pour toutes les fois que tu as pardonné à ceux-là qui sont dressés contre moi. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois exalté, que tu sois loué. Je reconnais que tu peux tout. Remercie le Seigneur pour le nom de Jésus qu'il t'a donné. Le Seigneur t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Reconnais-le et remercie-le. Célèbre-le pour ça. Le Seigneur a fait de ton corps son temple. Il a fait habiter son esprit en toi. Il mérite ta reconnaissance. Il mérite que tu lui dises merci. Dis-lui merci pour cela. Nous te remercions et nous te bénissons. Nous célébrons ton nom pour ta fidélité. Nous célébrons ton nom pour toutes les grâces que tu nous as faites. Tu nous as donné Jésus. Oui, tu nous as offert Jésus. Reçois toute la gloire. Et tu nous as donné son nom au-dessus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire pour le fait que tu as choisi mon corps et tu en as fait ton temple. Tu as envoyé ton esprit y habiter. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui m'as rempli de ton esprit, oui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, tu m'as rempli de ton esprit. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour toute la puissance que tu as déversée en moi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu en es digne au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, nous allons renverser tout autel de l'homme fort de notre famille. C'est-à-dire tout autel de l'homme fort de ma famille soit renversé au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus tout autel de l'homme fort de ma famille. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout autel de l'homme fort de ma famille
au nom de Jésus. Que tout autel de l'homme fort de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, soit renversé ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout autel de l'homme fort de la famille maternelle de mon conjoint, de la famille maternelle, paternelle de mon conjoint. Je renverse cela ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse tout autel de la famille paternelle de mes enfants, de la famille maternelle de mes enfants. Je renverse tout autel au nom de Jésus. Tout autel de l'homme fort, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse tout autel de l'homme fort, de ma lignée familiale, au nom puissant de Jésus. Que cela soit renversé au nom de Jésus. Et maintenant, tu dois écraser la tête de l'homme fort de ta famille paternelle, de ta famille maternelle. Quand tu écrases la tête, ça veut dire que tu brises son autorité. Parce que dans Genèse, il est écrit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tout homme fort existant dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, qui s'est levé contre ta vie, sa tête doit être écrasée. Son autorité doit être brisée. Au nom de Jésus, tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus-Christ, répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase la tête de tout homme fort de ma lignée familiale au nom de Jésus, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'écrase la tête de tout homme fort de la famille, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle. Au nom de Jésus-Christ, tout homme fort qui s'élève contre moi, j'écrase sa tête au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'élève contre ma destinée, j'écrase sa tête au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'élève contre mon épouse, j'écrase sa tête au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'élève contre mon épouse, j'écrase sa tête. Qui s'élève contre mes enfants, j'écrase sa tête. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort qui s'élève contre notre destinée. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort qui s'élève contre mon salut. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort qui s'élève contre ma délivrance. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort de ma lignée familiale. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort. Au nom puissant de Jésus, j'écrase la tête de tout homme fort. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit qu'ils viendront vers toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 1000 chemins. Pourquoi? Parce qu'il y aura une confusion entre eux. Et maintenant, tu vas prier qu'il y ait confusion entre l'homme fort de ta lignée maternelle et l'homme fort de ta lignée paternelle. Parce que les deux se mettent généralement ensemble. Ils s'entendent pour détruire ta vie. Ils s'entendent pour détruire la vie de tes enfants. Ils s'entendent pour détruire la vie de ton conjoint. Alors, tu dois maintenant créer une confusion entre les deux. L'homme fort de ta lignée maternelle et l'homme fort de ta lignée paternelle, qui est confusion au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Dis-moi, Amadou, au nom de Jésus, je déclare et je proclame qu'il y a confusion entre l'homme fort de ma lignée maternelle et l'homme fort de ma lignée paternelle, qu'il y ait confusion entre les deux au nom de Jésus. Je prophétise qu'il y ait confusion entre l'homme fort de ma lignée maternelle et l'homme fort de ma lignée paternelle au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare qu'il y ait confusion entre l'homme fort de ma lignée maternelle et l'homme fort de ma lignée paternelle,
qu'il y ait confusion entre les deux au nom de Jésus, qu'il y ait mésentente, qu'il y ait incompréhension, que les deux se fassent la guerre au nom de Jésus, que les deux se confondent au nom de Jésus, que les deux ne s'entendent plus au nom de Jésus. L'homme fort de ma lignée maternelle et l'homme fort de ma lignée paternelle, je proclame le désordre entre les deux, qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne se comprennent plus, qu'ils ne parlent plus le même langage, qu'il y ait confusion. Je sème un esprit de confusion entre les deux, entre l'homme fort de ma lignée maternelle et l'homme fort de ma lignée paternelle. Je sème une confusion au nom de Jésus. Je sème une confusion au nom de Jésus. Qu'ils se détruisent entre eux, qu'ils se détruisent entre eux, qu'ils se séparent. Je brise les liens d'amitié, je brise les liens de fraternité au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, tu vas réduire en néant tout homme fort qui trouble ta vie. C'est-à-dire, tu le réduis à zéro, à néant. Tu vas prier comme ceci, répète après moi. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je réduis à néant tous les hommes forts qui troublent ma vie au nom de Jésus. Tout homme fort qui trouble ma vie, je le réduis à néant. Partout où il sera humilié. Partout où il sera, sa position ne sera pas reconnue. Je le réduis à néant au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est engagé à troubler ma vie, je le réduis à néant au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est engagé à détruire ma destinée, à détruire mon ministère, au nom de Jésus, je le réduis à néant ce matin. Je le réduis à néant au nom de Jésus. Je réduis à néant tout homme fort qui s'est engagé à réduire mon épouse à néant. Je le réduis lui à néant. Qui s'est engagé à détruire, à perturber la vie de mon épouse, je le réduis à néant au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est engagé à détruire la destinée de mon épouse, je le réduis à néant au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est engagé à nous priver de tout le bonheur que l'Éternel a préparé pour nous, je le réduis à néant au nom de Jésus. Je réduis tout homme fort qui s'est engagé à détruire mon avenir, qui s'est engagé à s'aimer la confusion dans ma vie, à me priver du bonheur, à me priver de la joie, je le réduis à néant au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'est engagé à me conduire dans le mauvais chemin, à me pousser à faire des choses désagréables aux yeux de l'Éternel, je le réduis à néant au nom de Jésus. Je réduis tout homme fort à néant au nom de Jésus. Je le réduis à néant. Tout homme fort qui s'est engagé à me causer le malheur, je le réduis à néant. Tout homme fort qui s'est engagé à me séparer avec ceux-là que j'aime, je le réduis à néant. Tout homme fort qui s'est engagé à me séparer de mon héritage, je le réduis à néant. Au nom de Jésus, tout homme fort qui s'est engagé à me séparer de ceux-là que j'aime, je le réduis à néant. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'élève, que l'Éternel te célèbre au nom de Jésus et que tu trouves tout ce que ton cœur désire, parce qu'il est écrit, nous trouverons les voies tracées dans notre cœur. Oui, les voies de l'Éternel tracées dans notre cœur, nous les trouverons au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel se glorifie en toi. Commence à remercier le Seigneur pour cette session de prière. Il t'a écouté et il a entendu ton cri. L'ennemi recule parce que tu as élevé ta voix. Bénis le Seigneur, élève-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom. Tu es digne, Seigneur, tu es fidèle, tu es extraordinaire. Personne n'est bon comme toi, personne n'est fidèle comme toi. Reçois toute la gloire, papa. Reçois tout l'honneur, reçois l'adoration, papa. Sois élevé, sois célébré. Père, tu es Dieu, tu es bon. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Sois pleinement béni, papa. Tu es tout ce que nous avons, tu es tout ce que nous désirons, tu es notre tout. Reçois toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus-Christ.
Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa,